Il y a 30 ans, presque une personne sur quatre et un emploi sur trois étaient exposés au risque d'inondation par débordement de cours d'eau ou par submersion marine. Dans le pays d'Arles, la mer monte chaque année de 3,1 mm par an maintenant. D'un autre côté, la température n'a pas cessé d'augmenter avec le réchauffement climatique, entraînant d'importants risques de remontées salines dus à l'assèchement des nappes phréatiques qui menaçaient de détruire nos écosystèmes entiers et de rendre infertiles nos sols. Tout cela a créé une irrégularité de la ressource en eau. En effet, elle est devenue de plus en plus rare, mais l'intensité des phénomènes, elle, s'est décuplée, avec des orages méditerranéens, par exemple, très violents et des inondations de plus en plus fortes. Pour éviter aussi une gestion plus tendue et des tensions accrues sur le partage entre les différents acteurs du territoire, comme les habitants, les agriculteurs et aussi les entreprises, plutôt que nous taper dessus, on a dû apprendre et décider de travailler ensemble. Et donc, face à ces enjeux, on a dû radicalement revoir notre rapport à l'eau, tant dans nos villes que dans nos campagnes. À Arles, presque tout le territoire de notre ville est inondable, à l'exception du centre ancien romain. En 2003, ça a été pour nous un véritable traumatisme, mais c'est du passé maintenant. En effet, la municipalité a décidé de changer radicalement la manière dont elle abordait l'eau dans notre urbanisme. Grâce à des projets existants comme Action Cœur de Ville, elle a dès 2022 initié un grand plan de végétalisation de la ville en créant des centaines de jardins de pluie. En plus de rafraîchir la ville lors des périodes de chaleur qui sont quasi constantes maintenant, ils permettent le stockage des eaux qui est ensuite utilisé, je crois, par les services de la ville pour arroser les espaces verts et nettoyer les rues. Et en plus, ces jardins ils permettent aussi l'infiltration et l'évacuation des eaux en cas d'inondation, ce qui est bien utile dans notre territoire qui souffrait de véritables problématiques d'infiltration d'eau, qui a plutôt tendance à s'écouler durant les forts épisodes de précipitation en fait. Du coup, plutôt que tenter de nous en éloigner de l'eau, nous avons appris à vivre avec elle. C'est pour cela que nous avons aussi revu notre manière de construire notre ville et tout notre territoire. Presque tous les nouveaux bâtiments, par exemple, sont construits sur pilotis aujourd'hui grâce à des matériaux plus légers et locaux, comme le bois d'Albi, par exemple, ou le chanvre, et même la paille de riz qui vient des rizières à côté. Cette nouvelle architecture, elle crée un véritable lien entre notre patrimoine historique, qui est millénaire et qui date de l'époque romaine, bâti, et aussi notre patrimoine naturel qui nous entoure avec les rizières. Nous n'avons maintenant plus peur de l'eau et nous avons même appris à en tirer parti.